Bien, et donc c'est notre deuxième séance de ce scénario de Cthulhu no Kami. Donc tu avais, après un atterrissage catastrophique avec l'hydravion, atterri sur une île et vous étiez réveillé ligoté. On vous avait expliqué que c'était pour votre propre sécurité. Et avec le pilote Ayano, que tu viens à peine de rencontrer ce matin, vous aviez un peu fait le tour de cette petite île, appris qu'il s'agissait d'une île dans laquelle étaient internés des patients, anciens militaires traumatisés qui étaient soignés sur l'île. Vous aviez aussi appris qu'un bateau de ravitaillement arriverait dans 3 jours, qui vous permettrait de repartir pour Mhm. Tokyo. Euh, voilà. Vous aviez rencontré les cuisinières qui travaillent à l'hôtel, à l'élaboration des repas pour tous les résidents et les médecins, les gardes, qui vous avaient laissé une impression un peu étrange. Et on avait repéré, a priori, là où devait se Voilà. trouver l'épave de l'avion. Et vous aviez donc découvert un ponton sommaire en bois avec une chaloupe à rame Oui. qui était voilà, le moyen qui vous avait ramené sur la terre ferme. Vous étiez convié au repas à 20 heures à l'hôtel pour manger le soir. Et ensuite, vous vouliez, après ce repas, donc toi, vérifier ton arme. Mon arme, l'état de mon arme, la nettoyer, tout ça. Et voilà, Yano était un peu perdu et embêté pour l'argent que vous deviez, voilà, avec lequel vous deviez acheter des objets d'art, C'est des pour objets ça. anciens sur lesquels tu avais fait des recherches. Ouais, c'est pour ça que là, on était retourné manger. On s'était dit, on remettrait à demain le- la sortie avec la petite, la barque pour Hmm, aller jusqu'à l'épave de l'hydravion pour essayer de récupérer l'argent si possible. ok. Mais du coup, pour ce soir, c'était, on allait manger. Mhm. Et effectivement, il y avait des trucs, il y avait une ambiance qui nous mettait un peu mal à l'aise. On avait remarqué aussi qu'il y avait dans la réserve de nourriture, il y avait une odeur Oui. assez forte qui en sortait. Mhm. Pas spécialement très agréable d'ailleurs. Oui, les servantes qui étaient un peu particulières, mais sans qu'on sache vraiment plus que ça. Et on avait remarqué aussi que l'eau avait un goût bizarre. Oui. Et qu'on a appris on a vu qu'il y avait une porte blindée qui apparemment menait vers les souterrains de l'hôtel. Souterrains où a priori il y aurait 4 niveaux, ce qui me semble un peu étonnant pour un hôtel qui était censé être construit au départ par un Anglais plus pour. On n'a même pas su pourquoi Non. quelqu'un avait. Puisque c'était l'hôtel Walter. Hmm. Bon, ok. Bon, en tout cas, je crois qu'on s'était arrêté au moment où on rentrait dans le truc, dans l'espèce de réfectoire et que tout le monde nous regardait. Hmm. Alors, c'est la salle à manger, Mhm. luxueuse, très allongée, autour de laquelle tous les regards étaient braqués sur vous. Euh, un peu mal à l'aise, je vais faire juste un signe de tête et dire bonsoir. Et, enfin, et pour un peu passer à autre chose, pour plus être au centre, je jette un œil, je repère l'endroit où on est censé aller chercher à manger. Je sais pas si on se sert nous-mêmes ou si. Alors, bah non, en fait, là, il y a voilà, le couvert est dressé. On a mis 2 places pour vous, Bon bah on va aller ça. en bout de table. Je tape juste sur le bras de d'Ayano et je lui fais signe de tête les places et on va s'asseoir sans rien dire. Et voilà, on va se poser et on attend si on peut se servir, si on est arrivé
un peu en retard, si le repas a déjà démarré ou pas, je ne sais pas. Mais... Bah non, vous êtes à l'heure. Les deux cuisinières que vous aviez rencontrées un peu plus tôt, Mina et Tamiko. voilà, sont en train de servir une entrée. Donc, avec une cuillère, il y a un splotch qui tombe dans les assiettes et qui, voilà. Ah, Ça ressemble à quoi? C'est... alors, ça ressemble à une espèce de purée. Voilà. C'est un plat, Alors, c'est un plat un japonais, plat japonais? mais Oui. ça a l'air. Voilà, vous aviez entrevu dans la réserve des conserves et ça a l'air d'être voilà, un truc tout prêt, un peu. Voilà, des purées de haricots, purées de. Tu sais pas trop quoi aux légumes. Ouais, en tout cas, c'est pas... ouais. Non. À l'odeur, ça n'a pas l'air d'être Mhm. très appétissant, non? Non. Hmm. Bon, je vais... pour éviter de... Parce que tout autour, est-ce que ça discute? Est-ce que ça... Alors, c'est assez silencieux pour le moment. Donc, il y a une infirmière, un peu dans la quarantaine. Il y a Odani Mirumoto, que vous aviez Le vu garde, oui. un petit peu, enfin, le sous-administrateur, Ok. avec ses petites lunettes, dans la même tenue que tout à l'heure, qui a commencé à manger et voilà, qui ne dit pas grand-chose. Et puis, il y a deux hommes, alors un japonais et un européen, qui mangent. Voilà, ils ont tous les deux le regard baissé sur leur assiette. Ils ont les traits tirés. D'accord. Euh, Bah, si jamais à un moment donné, j'ai le... J'essaye de... Si jamais à un moment, j'arrive à croiser le regard de l'Européen, alors, ah, en fait, je voulais essayer d'engager un peu la conversation. Alors, ils te saluent et avec un accent allemand, Ah, te dit ah, c'est vous qui avez été récupéré dans les eaux cet après-midi. oui, oui, c'est bien ça, mais je... Écoutez, je ne sais pas, est-ce que c'est... Je ne comprends... Enfin, on m'a expliqué un peu l'utilité, enfin ce qui se passait ici, mais est-ce que c'est vous qui dirigez l'établissement Non, non, je suis un des psychiatres qui travaille ici. Hmm. Qui est le responsable à qui devons-nous remercier pour nous avoir sorti de l'eau et sauvé de la noyade? Oh, il fait un geste vers celui qui est à côté de lui. Celui avec une moustache Ouais. là. Et tu le vois qui bougonne et met un coup de cuillère dans. Vraiment, quelle nourriture infecte. Et je regarde quand il dit ça, c'est quoi la réaction de... Bah, personne ne dit rien. Personne ne réagit. Tout le monde regarde son assiette et mange dans un silence un peu pesant. D'accord. Euh, je... Voilà. Je ne vais pas m'imposer vu que ça a l'air d'être... on mange en silence. Je vais en faire autant. Je vais rien dire. Je vais pas... je voudrais pas voilà, troubler la quiétude du repas. Mais bah, je prends, je mange. Je regarde juste du coin de l'œil si un peu la tête que font les gens quand ils mangent. Et puis moi, je goûte moi-même, voir un peu...
Parce que l'autre, il avait l'air de dire que c'était pas bon Bah, du c'est tout. vraiment pas fameux, hein. Peut-être que toi, tu as eu l'occasion, quand il y avait vraiment plus rien, voilà, d'acheter ce genre de conserve. Ça a un peu un goût métallique, un peu un goût ouais, de nourriture insipide, mais bon, ça se mange, hein. Et celui qui est à côté, donc, qui vous salue et qui fait oui, j'ai demandé à ce que la barque, les gardes aillent vous chercher. Et vous êtes? Nomone Datsui, le médecin psychiatre sur cette île. Euh, d'accord. On m'a expliqué que c'était vous vous occupiez de soldats, de Mhm. soldats traumatisés ou en tout cas, Oui, c'est ça. bon, je vois que finalement j'insiste pas parce que je me dis, je lui demande et puis il me répond juste le strict minimum. Donc j'ai un peu ce sentiment de je pose peut-être des questions auxquelles ils n'ont pas vraiment envie de répondre. Je vais pas, j'insiste pas. Euh, Après, je sais que, alors à l'époque, je ne sais pas, mais je sais qu'à notre époque, les Japonais ont du mal à admettre qu'il y a des gens qui ont des problèmes psy. Alors, je ne sais pas si, voilà, au XXIe siècle, c'est comme ça. Je ne sais pas si à l'époque, c'était c'était déjà comme ça, où on avait tendance un peu à, effectivement, à cacher les gens qui ont des problèmes psychologiques, psychiatriques. Auquel cas, ça me Bah, surprendrait pas qu'on les ait mis ici, là, bah comme ça, oui, hein. voilà, là, tu sais qu'en fait, il y a une espèce de culte du héros militaire, que s'il est blessé sur le champ de bataille, bah, c'est qu'il s'est sacrifié pour sa nation, pour le Japon, etc. Donc oui, ça c'est... Dans les hôpitaux, vous en avez vu, à Tokyo, il y en a, hein, des militaires blessés voilà, avec des séquelles physiques. Après, bah non, les séquelles psychologiques, on en parle beaucoup moins. Et la médecine japonaise dans ce domaine-là, voilà. Toi, tu sais, tu as vu à Londres, Mm. bah voilà, des psychanalystes, des psychiatres. C'est toute la découverte de l'hystérie, etc., de Freud, Ouais. que voilà, ça se développe, même s'il y a encore beaucoup de gens qui trouvent que c'est n'importe quoi, que c'est inutile. Bon, voilà. Du coup, ça m'étonne pas qu'il y ait un psychiatre allemand ici, Voilà. là, qui font venir un vrai spécialiste, enfin un vrai, entre guillemets, d'Europe. Voilà. Ok, bon, vu qu'il n'y a pas de... Voilà, je parle dans le vide, donc je vais arrêter, je vais continuer de manger jusqu'à ce que j'en ai marre, parce que si c'est vraiment dégueulasse... Alors, bah, justement, tout le monde a plus ou moins terminé son entrée et donc les deux cuisinières amènent une grande marmite fumante et servent à tout le monde un espèce de bouillon dans lequel il y a des petits morceaux qui flottent. Mhm. Ouais. Je- Quand elles vont me servir, je regarde un peu, j'essaye d'identifier ce que c'est. Est-ce que c'est des légumes? Bon, il y a un petit peu de légumes et certainement ce qui ressemble à du poisson. Un poisson qui a l'air rôti dans un, voilà, une espèce de velouté de couleur crème translucide. Bon, de toute façon, je me dis qu'on n'aura pas beaucoup, on n'aura pas vraiment mieux, donc Alors je... Odani, Mirumoto, qui est à côté, te dit c'est un plat traditionnel ici des îles. Puis tu sais, il dit ça en jetant un regard vers les cuisinières. On s'y fait. euh, d'accord. Bon, je vais goûter, je vais manger.
Je lance un regard vers Ayano pour voir un petit peu lui comment. Bah, t'as l'impression qu'il a faim, donc il mange, qu'il redemande parce que Hmm. c'est vrai que vous n'avez pas eu grand-chose depuis que vous êtes arrivé. Ouais, ouais, ouais. Bon. Qu'on prenne un peu des Le forces. l'Allemand face à toi a repoussé le bol. Encore, c'est pas possible. Non, vraiment, c'est plus possible. Bon. Et puis il sort de sa poche une boîte métallique de conserve qu'il ouvre et il s'en met dans une assiette. Hmm. Du coup, les deux serveuses, enfin les deux cuisinières, elles réagissent comment au fait que. Parce que là, mine de rien, il y a quand même plusieurs personnes qui ont ouvertement dit que c'était pas très bon. Bah, elles disent rien. Bon, je vais rien dire. Je vais manger du bout des lèvres, mais vraiment voilà, le minimum, hein, c'est. Donc ça fait un peu décalage entre la belle vaisselle de l'hôtel, très art nouveau, avec des petites fleurs, des petits détails. Il y a même des espèces de coupes de champagne ciselées, et avec ce qui est servi, quoi. Bon, Tu vois qu'il y a aussi des petits des espèces de coquillages, sûrement des palourdes. Et puis une des cuisinières a dit, hein, insulter comme ça le nuage de mer, notre spécialité. bon, je dis rien. Quitte même en fait, je pense qu'au bout d'un moment, Bon, elle, je vais vers la fin du repas, tu sais, je vais, euh, je vais dire, je me sens un peu barbouillé, et je me lève, je m'incline pour saluer tout le monde et veuillez m'excuser. Je pense que l'accident de ce matin est. est en train de prononcer ces mots, il y a une alarme qui retentit. Ok, je regarde un peu partout. Ah, encore. L'infirmière se lève, les deux médecins se lèvent, sortent de la pièce. Euh, je demande à quelqu'un à côté. Odani, restez là. C'est une alerte résident. Restez là. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, voilà, et encore un des patients qui doit faire une crise. Peut-être qu'il a attaqué un des gardes. Bon, il faut que tout le monde descende pour pas qu'il y ait de débordement. Restez là. Bon, je suis surpris. Je comprends pas trop ce qui se passe, mais du coup, bah, je vais obéir à ce qu'ils me disent. Bon, bah tu restes là. Bah, en tout cas, là, il y a tout. Il reste qui? Bah il reste juste Odani. Bon, Euh, ouais, s'il reste. l'alarme continue, hein. Mais ça arrive souvent. C'est quoi? C'est qu'il y a. C'est quoi une alerte résident? C'est quoi? Il y a un problème avec un patient Oui, ou. c'est ce que je vous dis. Souvent, voilà, ils font des crises, il faut les gérer, Et pour ça, voilà. il faut faire sonner une alarme dans tout le. Ah bah oui, parce qu'il faut que tout le personnel soit en bas, je vous dis, pour pas que ça déborde. Bon, donc tout le monde est sorti. Est-ce que, est-ce que je peux retourner là, jusqu'au baraquement qui nous a été assigné? Je voudrais aller me reposer. Oui, 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 oui. Je me sens pas très bien. Et puis je fais signe à Yano. Je lui dis si t'as assez mangé, on peut peut-être retourner au baraquement, non? Oui, oui, oui. Et Tu peux faire juste un petit jet de perception. ouais, c'est un petit 10. Ouais, ok. Bon, bah vous sortez.
Et bah, une fois qu'on est sorti, je fais signe à Yano de pas partir trop vite. Et une fois qu'on est sorti de la grande salle à manger, moi je comprends. En fait, voilà, ces histoires de sous-sol, là maintenant, une alarme, juste parce qu'un résident un peu trop énervé, euh, ça titille vraiment ma curiosité. Donc je dis à Yano, je sais pas ce qui se passe, mais plus ça va et plus je me dis que c'est pas des. Enfin, c'est bizarre leur histoire de blessés de guerre là. Là, on a eu une alarme, on aurait dit on allait se faire une alarme comme si on allait se faire bombarder, je comprends pas. Le- on va, je fais exprès de passer là où il y a la porte blindée pour Ok. voir s'il y a encore quelqu'un devant qui monte la garde. Euh, Bah, il y a oui, un de ces gardes-là. Alors, ça, c'est dans les gardes que tu as vus, aperçus. Voilà. d'accord, oui. La porte se referme derrière lui et t'entends des cris, des hurlements. Qui proviennent de l'autre côté. Mm. Ah. Bah, je regarde Dayano et bah, je me dirige vers la porte blindée. Ok. C'est un peu, voilà, il y a beaucoup de monde. Il y a un garde qui te dit, qu'est-ce que vous voulez là? Je sais pas qu'est-ce qui se passe. On dirait, on entend des cris, des hurlements de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a une infirmière qui vous dépasse, qui est en train de, pareil, de descendre. Pardon, pardon, voyez On bien a, que c'est urgent. on a pu passer la porte. Alors, t'es devant la porte blindée. Bah, vous voyez bien, tout le monde est en train d'aller s'en occuper. Ouais, je fais mine de faire un pas la porte et je dis bon, écoutez, s'il y a un problème, je ne sais pas, nous pouvons peut-être aider à quelque chose. Et puis tu sais, j'attends pas sa réponse en fait. J'avance vers la porte. Ok. Alors, il vous en empêche pas forcément, mais il comprend pas trop. Bon, et si sûr de vous, vous passez, il vous laissera rentrer, mais Ah oui, oui, moi ok. Bon, bah, tu sais, j'y vais Ayano vraiment est comme sur si tes pas. voilà, Ok. je Tu pouvais faire viens quelque chose aider, quoi. d'accord. Ok. Alors, tu vas juste faire un jet de... Je vérifie. Je vais juste vérifier quelque chose. J'ai pas le talent, je vérifie. Comment? Je n'ai pas le talent pour faire un jet de je vérifie. Ah oui, attends, moi je vais te le dire. Constitution. Constitution. Oui, s'il te plaît. Ah ouais, d'accord. Un 17. Ok. Je fais pour Ayano. Ok. Bah, vous passez la porte et vous vous retrouvez dans un espèce de euh, escalier en colimaçon, en pierre, très sombre. Il y a des lampes électriques très D'accord. faibles qui clignotent. Cling, 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 cling. Et tu entends en bas encore des cris, des hurlements. L'escalier en colimaçon, enfin, ça fait tâche par rapport au reste du bâtiment ou ça reste Ça fait un peu escalier qui descendrait vers des caves. D'accord, ok. Oui, c'est pas Ah, tu un. penses que la porte blindée a été rajoutée, mais il y avait peut-être... voilà. Bon. Eh ben, je descends. Ok. Je descends. Je suis pas non plus totalement serein parce que si on entend encore des cris, voilà, il se passe plein de trucs. Il y a plein de trucs qui me font plein de trucs bizarres depuis qu'on est arrivé. Donc Ok.
au moment où tu es en train de dire ça, l'alarme s'arrête. Et ça pourrait être rassurant, mais en fait, tu entends comme du vent et des hurlements, un cri de douleur. Je vais finir de descendre les escaliers un peu voilà, discrètement, les sens aux aguets au cas où quelqu'un arriverait de remonter ou redescendrait. Et puis je descends et je fouille dans ma sacoche. J'avais mon Et en fait je vais sortir le pistolet de la petite sacoche en cuir. Je vais mettre le chargeur. Je vais l'armer, voilà, engager une balle dans la chambre et tout ça. Ok. Mais je vais le laisser. En fait, je vais le glisser dans ma poche de manteau, le pistolet. Et voilà, comme ça, il sera prêt si jamais il y avait besoin. Mais voilà. Je pense que plus je descends, plus je me sens, plus maintenant qu'il y a des bruits un peu, il n'y a plus l'alarme, mais il y a encore des bruits bizarres. Voilà. Je me sens pas en sécurité. Et ben, tu arrives sur un espèce de couloir circulaire. Il y a des portes Ouais. à chaque. Voilà. Et il y a une vitre qui donne sur une salle médicale. Il y a un lit d'opération, des Est-ce médicaments, des est-ce qu'il y a seringues. des gens visibles là? Alors, bah, tu es en train de chercher et bah, tu aperçois un peu derrière la vitre quelqu'un qui est caché, qui est tout recroquevillé, avec des cheveux hirsutes. Ouais. Dans le couloir là, si je m'approche par exemple, parce que tu m'as dit qu'il y avait plein de portes, ça fait quoi? Ça fait un peu comme des portes de cellules ou Ouais. de. Et là, cette grande baie vitrée là, mais il y a aucun garde il y a aucun garde à cet endroit-là. Alors, bah, tu es en train de chercher, tu regardes, il y a du... Parce qu'il y a de la lumière, il y a des lampes qui sont. Alors, dans la salle d'opération, oui. Il Mais n'y a pas de lumière qui vient des cellules. Alors, il y a un espèce de judas en haut. Et tu vois, tu cherches, il y a des passe-plats en dessous. Ouais. Des trappes Mais avec il y a fermées. il y a quand même quelques éclairages dans le couloir Oui, qui qui éclairent. crépitent pareil. Pas très... Voilà, c'est assez lugubre. Ok, je lance un regard vers Ayano, voir un peu lui dans quel état il est. Si... Alors, lui, tu vois qu'il commence à avoir un peu la sueur sur les tempes. Il est un peu pâle. Euh, Bah, Et vous êtes en train de regarder, de chercher, et vous entendez, il y a ça tambourine aux portes. je lui fais signe à Ayano de rester là. Et puis je vais m'avancer jusque là où tu as dit il y avait une baie vitrée avec une espèce de salle médicale. Je vais m'approcher doucement pour aller jeter un œil, voir un peu parce qu'ils sont tous descendus. Apparemment, il y avait une urgence. Là, il y a une salle médicale, mais on dirait qu'il n'y a personne dedans. Donc, je suis Alors curieux. tu Mais, t'avances et tu tournes, et donc il y en a un qui est recroquevillé dans le coin que tu voyais. Et en fait, comme tu t'avances, tu vois la salle ronde. Et de l'autre côté, il y a un corps par terre. ok. Qui a l'air d'avoir quoi? Un uniforme De garde, et tu vois qu'il lui manque une jambe, qu'il a dû se vider de son sang, et qu'il y a une trace de sang qui s'éloigne par la porte entr'ouverte de la salle, Ok. face à vous. J'essaie de réfléchir, de comprendre comment c'est agencé. Est-ce qu'il y aurait du coup la porte par laquelle serait sortie cette traînée de sang? Est-ce que ça pourrait coïncider avec une des portes qu'il y a là autour? Parce que si je comprends bien, c'est un couloir qui se trouve de l'autre côté En de la fait, le pièce. couloir, il fait tout le tour de la pièce. Il est circulaire. Ouais. La pièce avec la baie vitrée, elle est au milieu. Et il y a D'accord, des ok. portes Ouais, tout ok. autour. Mais du coup, la pièce circulaire, il y a quand même la porte ouverte et il y a quand même du sang Entrouverte. qui est. Oui. Ok. Et il y a un mec qui est à moitié prostré dans un coin. Ouais. Est-ce qu'il est en tenue de
Oh bah il est clairement avec, tu sais, Une camisole. une camisole sale, les cheveux hirsutes. Les gardes qu'on a vus jusqu'à maintenant, est-ce qu'ils étaient armés? Oui, ils avaient des matraques, Non, moi je pensais armes à feu. arme à feu, ouais. Certains, oui. Est-ce que le corps que je vois là par terre, est-ce qu'il a l'air d'avoir un holster à la ceinture avec un pistolet ou un truc comme ça? Oui, et le holster est vide. Bien. Euh, T'entends à nouveau des cris. Ça tambourine sur les portes. Ah! Ah! Je veux sortir! je vais, je vais faire un truc qu'il ne faut jamais faire dans les films d'horreur. Je vais m'approcher. Je vais aller voir là où il y a la. Essayer de contourner la Mhm. pièce pour voir au niveau de la porte. Ok. Bah, t'arrives au niveau de la porte entrouverte. Et du coup, tu distingues un autre escalier qui descend à la suite, en fait, qui doit être en dessous celui que vous avez pris. Ouais, vous revenez. Voilà, il D'accord. doit y avoir une série d'escaliers pour descendre. Euh, Qu'est-ce que tu fais? Donc il y avait la traînée de sang qui Mm. sortait de la pièce. Elle va. Bah, elle descend justement, elle s'engouffre dans l'escalier. Où t'entends à nouveau des cris et pouf, un coup de feu. Est-ce il a une matraque ou un truc comme ça, tu me disais, à la ceinture peut-être ou, Peut-être. Bon, je vais m'approcher du corps, voir un peu ce qui reste, s'il y a encore une arme. Ok. Alors pour ça, il faut que tu bouges parce qu'il a dû tomber. Oui, bah, Voilà. je vais Ok. le retourner, même si il y a du sang partout. Donc oui, effectivement, hein, ça a vraiment inondé la pièce là où il est. Tu peux récupérer effectivement la matraque vraiment en prenant énormément sur toi et en faisant un petit jet. Ok. Et le truc, c'est qu'avec la matraque, je vais la filer À Yano. à Yano. Euh... Voilà, ce soir c'est nul. 10. Eh ben écoute, c'est quand même pas tous les jours que tu vois ce genre de choses. Tu te sens vraiment pas Ah bien. bah oui, oui, je suis stressé. J'ai essayé d'éviter au maximum de regarder la plaie ou la tête du cadavre, mais je pense qu'il y a un moment donné où mon regard a dû peut-être croiser ses yeux morts, donc Ok. Bah t'as juste réussi à prendre la matraque et effectivement, donc tu vas perdre un point de santé mentale, alors un là-dedans. PS. Ah oui, c'est point de sérénité. Ok, Ouais. ça marche. Ok. Donc maintenant tu fais un test de RS, de volonté. Ah bah là c'est mieux, 18. Ok. Et donc ça c'est pour le fait que tu arrives à prendre sur toi pour récupérer quand même la matraque. Donc là on perd on fait des jets de volonté pour voir si on a peur ou pas. Ouais, sinon si tu l'avais raté, tu te serais soit enfui, soit étourdi, soit évanoui, soit... D'accord, voilà. et on perd des points de sérénité, et je suppose que quand on arrive à 0, il se passe... Bataille à des folies. Ok, d'accord. Euh, Je connais Ayano surtout le t'appelle système. reste pas là. C'est. Et en fait, le gars qui était recroquevillé, il te regarde, il plante son regard et il dit il faut pas rester là, il faut pas rester là, on va tous mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est-ce qui a fait ça? En montrant le mec avec la jambe coupée. Je sais pas. Je regarde, est-ce qu'il a des... Comment dire? Est-ce qu'il a les jambes attachées ou... Alors non, bah fais un petit jet de perception. Mais c'est surtout, est-ce que si je lui dis, vas-y, remonte, prends cet escalier-là, remonte, Ah oui, d'accord. voilà, est-ce qu'il pourra marcher?
Non, Ok. je suis encore trop obnubilé par le cadavre à côté là. Bah écoute, tu penses qu'il peut marcher, il est pieds nus, il est vraiment en tenue d'interné, hein. Bah, je lui dis, sors de là et regarde, je lui indique l'escalier et le remonte, sors. Et je fais signe Alors à Yano. il se met debout, il est tout tremblant. On va tous mourir, on va tous mourir. Et vas-y, sors. Et je fais signe à Yano et je lui montre la matraque et je lui fais signe de venir. Ah là, il commence à se balancer. 22 heures, 22 heures. De quoi à 22 h? Je regarde ma montre, si. Il est quelle heure sur le. Bah il est 20h15. Enfin même 20h45. Qu'est-ce que le. De quoi à 22 h? Ça veut dire quoi? On va tous mourir. Tous mourir, tous mourir. Non, vas-y, remonte, prends les escaliers. Va, sors. Ouais, il sort, il sait pas trop où il est, il glisse à moitié sur le sang répandu par terre. Et Ayano vient de voir et te dit mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est à nouveau des cris retentissent en bas de l'escalier. J'ai entendu Et la porte, tu sens les portes commencent à être de plus en plus, ça tape contre les toutes les portes. portes qu'il y a là Ouais. autour. Je dis, attends, viens. Je lui file la matraque. Et je lui indique l'escalier qui descend. Voilà. Et Alors, au moment où vous êtes en train de faire ça, il y a une silhouette qui émerge de l'escalier. Il y a juste des bras et un corps, l'escalier qui monte. ouais, celui que vous vouliez prendre pour Ouais. descendre. Ok. C'est une infirmière que tu as vue. Bah, je Voilà. me précipite vers elle pour essayer de l'aider pour. Elle a le visage complètement lacéré, ensanglanté. Elle crache du sang par la bouche. Je lui attrape le bras puis je la tire pour la montée le reste des escaliers. Et elle lâche un dernier souffle et elle meurt. D'accord. Et tu vois, elle a tout le corps, elle était habillée de blanc, lacéré de taches de sang. Et tu vois dans son dos, il y a un espèce de scalpel planté. D'accord. Je regarde un peu autour. Est-ce qu'il y aurait un truc, tu sais, alors, à l'époque, je suis pas sûr qu'il y avait déjà ça, mais on sait jamais. Tu sais, des trucs avec les haches d'incendie ou un. Je regarde s'il n'y a pas, même là où il y avait dans la salle médicale, s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait servir d'arme. Ah, alors il y a quelque chose, il y a un espèce de gros bloc métallique qui a l'air de servir pour des électrochocs que tu peux débrancher des fiches, tu sais, des fils métalliques qui relient, qui fait, voilà. Non, il n'y a pas de hache, il n'y a pas de marteau, il y a... Bon, bah je vais. Moi, là, j'ai carrément sorti. Là, j'ai sorti peut-être que même que j'avais sorti le pistolet sans m'en rendre compte. Et là, je fais signe à Yano que moi je vais descendre. Alors, je sais n'importe qui de sensé n'irait pas, mais on est dans Cthulhu. Si les gens, souvent les personnages sont trop curieux, ils veulent savoir ce qui se passe et même si souvent ça se finit mal, mais c'est pas grave. Donc Je commence à descendre les escaliers. Ok, tu as enjambé le corps encore voilà, sanguinolent de l'infirmière. Donc tu descends la volée de marche qui est vraiment identique au premier escalier. Ouais. Avec toujours ces lampes qui clignotent. T'entends un autre coup de feu. Des cris. Je m'arrête un instant quand il y a eu le coup de feu. Quand il y a des cris, j'essaye de... Voilà, au cas où, tu sais, ce serait un cri ou que quelqu'un crierait quelque chose. Mais bon, ça a l'air d'être juste un hurlement.
Donc, Tu te sens bousculer un peu contre la paroi de l'escalier. Il y a 3-4 silhouettes, pareil, avec une chemise, une camisole, qui vous dépassent en courant et qui remontent sans vous dire quoi que ce soit en ok. courant. Bon, bah, je reprends ma descente avec je tiens le pistolet à deux mains, je descends le pointé devant, peut-être certainement qu'il il tremble un tout petit peu parce que je suis pas serein du tout, du tout, du tout. Mais je continue à descendre, à avancer, et à pointer l'arme devant moi. Vous arrivez sur un deuxième étage, hein, identique au premier, avec le même nombre de portes. Celles-là, elles sont ouvertes, toutes. D'accord. Tu sais pas si enfin, il y en a qui ont des espèces de coups qui ont été éclatés ou défoncés C'est des portes en quoi? Des portes en bois. D'accord. Et voilà, la même pièce médicale où là, il y a 3 corps euh, écartelés, démembrés, il y a du sang qui dégouline de partout. Et tu vois, il y a un patient qui a le revolver et qui se tire une balle dans la tête et qui tombe. Ok. Euh, ouais. Bah là, je reste au pied des escaliers pendant un petit moment à essayer comment dire, un peu à prendre tout ce que je viens de voir là. J'ai du mal là. Et tu peux en profiter pour faire un petit jet. Ouais, je m'en doutais, je disais rien, mais je me disais bien qu'il allait arriver. 12. Tu perds un point et tu peux faire ton jet de volonté. Bah, c'est là qu'il y a 16. C'est là que ça devient. C'est avant, c'est le premier jet de dés qu'il faut réussir. Euh, Donc tu prends à nouveau sur toi. ouais. Tu sais pas trop comment. Et puis je vais avancer, je vais aller. Déjà, je vais ramasser le pistolet Ok. de celui qui vient de se faire sauter la tête. Alors tu prends le Que je pistolet. tends à Yano. Et en fait il fixe par la baie vitrée les portes et il répète, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, il a pris l'arme ou non? Il est pas. Ah non, il est Bah, complètement. moi, je regardais pas vers les portes puisque je viens de ramasser l'arme. Je me tourne dans la direction qu'il est en train de fixer. Ok. Il est en train il regarde comme ça les portes avec les yeux vraiment complètement ahuris. Et tu regardes à nouveau et il y a 3 ou 4 fois plus de portes que quand vous êtes descendu. Quand je suis arrivé, j'ai vu, il y avait le même nombre Il y de avait portes. 6 portes. Et là, il y en a 25. Bon, j'ai certainement j'ai mal regardé. J'ai mal regardé. Tu dis ça ou tu le penses? Je le pense, je le pense. D'accord. Et Mais c'est pas possible. C'était pas comme ça. C'est pas possible. Il faut partir. Ayano, tiens, prends ça, prends ça. Je lui tends le pistolet. Prends-le. Il faut partir. Il y avait encore, il y a peut-être probablement encore des gens, peut-être des blessés, Prends ça, prends l'arme. Là, il prend d'une main tremblante. Et je regarde un peu là où tu disais il y avait d'autres corps. C'était quoi? C'était des gardes ou des... Alors, il y a Des des infirmiers, des gardes, des patients. Il y a 4 ou 5 corps. Est-ce que il y a l'air d'y avoir une arme ou un pistolet ou un fusil, un truc comme ça?
Euh, Les gardes, je sais pas fais si les un gardes petit jet de ils étaient armés de chance. fusils. Bah non, ils avaient surtout des pistolets. Ou un 15. Eh bah vas-y, alors il peut y avoir... Bah, s'il y a juste un pistolet, ok. voilà, que je vais aller récupérer. Et il y avait une expérience en cours dans la salle ou pas? Bah t'as du mal à... y a, sur le lit, il y a un corps, il y en a un qui est penché dessus, il y en a d'autres qui sont au sol. Il y a le corps du patient qui vient de s'éclater la tête, qui est tombé un peu plus loin. Et dans tous ceux qu'on vient de voir là, il y a personne qu'on reconnaît qui était en train de manger. Si, il y Les, a une des infirmières qui était là-haut, ouais, il y a des gardes aussi. le le japonais qui a dit ouais que c'était dégueulasse et le psychiatre Lui, tu le vois pas. Non, le tu psychiatre les vois allemand, pas. on les a Non, toujours pas vus. non. Bon, et bah, je regarde et je me dis ils nous ont dit qu'il y avait 4 niveaux, donc je commence à regarder s'il n'y a pas une porte en fait qui se démarque du reste ou un escalier Bah, il qui y fait une a descente. le même escalier. Il n'y a pas d'endroit où tu disais qu'il y avait des portes. Il y a aucun endroit où il y avait une porte où il y avait une trace dessus ou une pancarte, un truc qui aurait pu me faire penser que c'était pas une porte d'une cellule, mais Ah, autre chose. non. Non. Bah, je vais me diriger vers l'escalier. Ok. Ah, c'est pareil, tu descends en 2-3 marches et il y a un groupe de 4 ou 5 personnes. Tu vois pas clairement parce que comme la lumière clignote, par moment, ils sont pas éclairés en continu, Mm. qui te dépassent et qui montent en hurlant: Ah, au secours, on va tous mourir, ils sont tous devenus fous! Je Je raffermis ma main sur la crosse de mon automatique et je continue de descendre. J'en oublie même de regarder si Ayano est en train de me suivre. Ok. Dans mon esprit, Ayano il est derrière moi, mais j'ai même pas eu la présence d'esprit de vérifier. Ok. Et je descends en me disant que j'ai quand même des moments où je me dis mais qu'est-ce que je devrais m'en aller, mais j'y vais. Le troisième étage est sensiblement le même que ceux du dessus. Une série de portes. euh, voilà. Euh, et là, c'est très silencieux et vide. Et Il y a plus de hurlements. si, mais au loin. C'est quoi? Ça a l'air de venir au-dessus, d'en dessous, ou j'arrive pas Là, à... tu t'arrives pas à... Tu sais, ça tourne en plus, t'as vrillé, il y a eu des coups de feu. Il y a la même salle d'opération avec un lit vide. Mais ce qui attire ton attention, c'est qu'il y a une caméra qui est en train de tourner toute seule. Une grosse caméra. Mm. Bon, bah j'avance. Et puis bah je vais aller voir, je vais aller jeter un œil. Ok. Je vais jeter un œil, voir un peu ce qu'elle était censée filmer. Après, vu l'époque, je sais pas si je pourrais regarder dire ce qu'il y a sur le. Alors bon, on va pas rentrer dans les détails techniques du cinéma de cette époque-là, mais tu peux mettre ton œil peut-être pour voir qu'est-ce qui est censé être filmé dans le cadre. Et normalement, tu dois voir rien, puisqu'il n'y a rien sur le lit. Et quand tu regardes,
Tu vois un médecin qui est penché sur un patient et qui est clairement en train de le torturer. Il hurle et autour, il y a des infirmières et un garde qui ne disent rien, qui ont la tête baissée. Ok, Et tu vois donc ce médecin-là que tu n'as pas encore vu sur l'île. d'accord. Là, ce que je suis en train de regarder, c'est ce qui a été filmé. Ou Tu ne sais pas. Et au moment où tu te poses cette question-là, le médecin se tourne vers la caméra et te regarde. bah, je me recule de la caméra parce que normalement, si c'est ce qu'elle est, si elle tourne et qu'elle est en train de filmer un truc, mais je peux pas. Mais il y a personne dans la pièce. Bah, tu regardes. Bah, du coup, j'ai eu un premier mouvement où j'ai reculé un peu de la caméra, à essayer de comprendre et puis je regarde le reste de la pièce. Il n'y a personne et puis je vais me rapprocher tout doucement de la caméra pour recommencer à regarder dedans, voir un peu ce que. Bah, tu regardes dans la caméra, il y a la- le corps du patient qui tressaille encore de douleur et qui geint. Les infirmiers et les gardes qui regardent comme s'ils cherchaient. Ouais, Et tu as une sensation de froid et une douleur à l'épaule. ok. Le... Bah, je me retourne. Je me retourne tout de suite, hein, si j'ai eu comme une espèce de coup dans le dos. Je me retourne et je pointe l'arme derrière vers qui Bah, il n'y a personne. Ayano, tu le vois derrière la vitre avec le pistolet tremblant. D'accord. Bah, je recule. Je recule, toujours en pointant partout dans la pièce, en Ok. essayant de. Alors, tu peux faire un jet de santé mentale, résistance. Ah, c'est déjà mieux, 16. Ok. Je perds un truc ou pas? Un seul. T'en perds qu'un. Ah, je perds quand même un point. Ah bah oui, C'est au bout de combien de perdus qu'on a. je te dirai. Tu peux faire quand même le... Non, du coup, t'as résisté. Et tu peux faire un jet de constitution. 3. Et bah, tu perds un point de vie. Parce que t'as un liquide chaud qui coule sur ton épaule. Et tu te rends compte que tu saignes de l'épaule. De là où ça t'a fait mal. Ok. D'accord, bah j'ai. Bon, enfin, j'ai peut-être mis ma main sur mon épaule et il y a les doigts tout poisseux de sang. Je Et continue à. t'as une vive douleur. Ouais, mais du coup, oui, je me suis tourné et je pointe le pistolet, mais pas juste devant en fait. J'arrête pas, je sais pas où, je sais pas quoi viser, donc j'ai tendance à regarder un peu partout, à pointer, Bah, à tu pas rester vois fixe. Ayano. Et il te regarde avec une grimace. Et en fait, tu vois en train de se dessiner une coupure sur sa joue. Et du sang qui commence à couler tout seul. Ah bah, quand je vois ça, je pense que je fixe. Voilà, je m'arrête et je fixe ce qui se passe quelques instants et puis en fait je me précipite en dehors de la pièce pour aller voir parce que lui il était à l'extérieur. Mm. Bah, je me précipite à l'extérieur de la pièce pour voir un peu voilà, dans quel état il est et puis et d'essayer de comprendre. Il doit y avoir il y a un truc, il y a quelqu'un. Il n'y a personne. Bah, j'ai attrapé Ayano et donc il a une grosse entaille sur la joue Ouais, et ça coule. ça saigne. C'est net. Oui, Ça fait très entaille au scalpel quoi. oui.
Euh, Alors, juste petite parenthèse ouais, sur la folie, c'est quand les points de santé sont à 0. des points de sérénité. Ouais. Ouais, ça fait 1 point de folie à chaque perte de points de santé mentale. Quand tu es à 0, puis test de volonté, difficulté 10, plus point de folie. D'accord. Du coup, plus t'es fou, plus c'est difficile de Bon, résister. il me reste encore 5 points de sérénité. Ok. Et là, t'en as perdu combien? J'en ai perdu 3. Ok. Ah, il faut pas que j'oublie, j'ai des points de chance aussi. Oui. Ah, ouais. Ça, j'y ai pas pensé du tout. Ok. Donc, Ayano se recule, fait un geste pour s'essuyer la joue et... Le. Je dis, t'as vu qui est-ce qui a fait ça? Il y a C'est pas- personne! Il y a personne! Faut partir! Là, normalement, il doit rester encore un escalier qui mène à un dernier niveau. Bah, tu le vois d'ailleurs. Il y a des cris encore. Alors, voilà, ce truc-là de la caméra qui filme et qu'on voit pas on voit rien dans la pièce. J'ai une espèce parce que c'est vraiment ça qui a été très bizarre là. Du coup, en fait, je vais peut-être retourner dans la pièce et puis je vais donner un coup de pied pour faire tomber la caméra par terre. Ok, je te fais pas faire de jet, c'est juste lourd, mais voilà. Ouais. Et au moment où tu fais ça, t'as une douleur au cou. Ok. Tu perds un point. Enfin, tu peux faire un jet de constitution. Oh bah après, si c'est une entaille, oui, je peux perdre mon point de vie, hein, t'inquiète. Une entaille nette, très très précise, comme celle que tu as eue dans l'épaule. Bah, puis je recule et je fais signe à Ayano. Je me dirige vers le dernier escalier là. Ok. Et je m'enfonce. En fait, il fallait surtout pas descendre du tout, mais c'est pas grave. Tu arrives dans une laverie, une grande pièce dans laquelle il y a des cuves, Ouais. plein de draps blancs, de vêtements qui sont étendus et qui sèchent. Il y a un homme qui est de dos face à une cuve. Il a l'air d'être habillé comment? Alors, à l'occidental, assez costaud, Peut-être le psychiatre allemand. certainement. Et il fait quoi? Il est juste. Ah, il est devant une des cuves. Alors, il est blessé. Il est... tu vois un trou de balle de revolver dans son épaule. Je vais m'avancer vers lui. Je le pointe avec mon arme parce qu'en fait, je sais plus à qui me fier et je lui dis juste mais putain, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait? Je le pointe et j'avance. Alors je vais pas aller jusqu'à son contact, hein, je m'arrête quelques mètres avant. Ah, il se tourne vers toi, il sourit. Bah, je leur demande qu'est-ce qui se passe. Il sourit et puis il fait un pas, puis un deuxième vers une des cuves. Bah, bah, je tire pas puisque il se serait dirigé vers moi. J'aurais peut-être tiré. Là, il s'éloigne. Je le pointe. Je comprends pas ce qu'il fait. Je comprends pas pourquoi il a ce sourire bête sur le visage. Et il avance encore vers la cuve. Bah, voilà.
Je vais avancer un petit peu moi pour l'avoir toujours dans ma ligne de mire à 5-6 mètres, tu vois. Et parce qu'en fait, je voyais pas bien aussi ce qu'il y avait dans le reste au cas où il y aurait d'autres personnes qui seraient là, qui seraient blessées et tout. Donc je Alors, le suis un tu petit peu, vois mais des corps allongés. d'accord. Et toutes les blessures que j'ai vues sur les corps, ça faisait quoi Oh bah, il y avait parce qu'il y avait des... la jambe arrachée, mais Hmm. c'était net ou c'était T'as vraiment arraché, t'as pas trop déchiré? regardé, en fait. T'as tellement été interloqué et choqué par ce que t'as vu que tu... Voilà, t'as pas regardé, puis tu m'as pas trop posé de questions Mm. non plus, sur le coup. Non. Donc là, tu saurais pas dire... effectivement, tu réfléchis, mais... Bon. Et tu vois quelque chose qui vrombit dans les cuves. Alors, c'est des cuves assez hautes, mais quand même peut-être à mi-torse. Et tu vois que ça se reflète. Comme s'il y avait quelque chose comme si ça faisait des bulles à l'intérieur, que ça, Ouais, ou que ça bougeait, ou que ça vibrait. il y a des remous. Ouais, sombre. La cuve où il était ou la cuve où il se dirige ou plein de cuves Bah, partout. maintenant que tu regardes dans toutes les cuves, un espèce de liquide un peu noir et visqueux qui tressaille Alors là, et s'approche encore. je me suis arrêté, j'ai arrêté de le suivre. Et, enfin, même si j'ai toujours mon pistolet vaguement pointé vers lui, je regarde un peu partout là où justement les cuves il se passe des trucs. Et après, je l'empêche pas d'aller jusqu'à la cuve, mais je demande quand même. Là, je le gueule carrément dans le truc. De, mais je gueule. Mais qu'est-ce qui se passe? Je le répète même plusieurs fois Il parce te que je suis en train regarde de. avec un sourire et puis il fait: Ils sont tous fous, ces japonais, ces asiatiques idiots et débiles. Ils sont tous fous. Il sourit et pouf, il se jette dans la cuve. Ah, ok, je m'attendais pas à ça. Je pense. Je m'attendais à ce qu'il y ait un truc qui sorte de la cuve, mais ok. Euh, un peu surpris, je reste là quelques instants. Et puis je pense que je vais faire quelques pas en avant. Je vais m'approcher d'une cuve, voir un peu. Mais je vais pas m'approcher non plus. Je vais pas y aller à. Mhm. Je m'en approcherai pas à moins de 3 ou 4 mètres. Mais c'est vraiment juste pour m'approcher, pour jeter un œil, voir un peu où Bah, est-ce qu'il est dans. tu vois de l'eau savonneuse et des vêtements au fond. D'accord. Et il y a encore, ça bouge encore dans toutes les cuves tout autour là. Tu t'approches d'une autre cuve, Bah, je regarde de loin, oui. bah, des vêtements, de l'eau, une cuve avec que de l'eau, pas très propre. Hmm. Bon. Dans une d'entre elles, il y a peut-être quelque chose qui miroite. Moi, je m'approche juste pour regarder, voir si voilà, j'ai vu un truc miroiter, je sais pas. Alors, tu vois ton reflet qui te sourit. Alors là, du coup, je vais reculer. Je vais reculer je fais quelques pas juste en reculant et Et il y a Ayano qui crie: Là, là, il y a une porte là! bah, je me dirige, je m'élance en courant. Alors, il est derrière les draps, au fond de la pièce. Alors, ça fait vraiment une grande, grande pièce en fait. Ça doit faire, tu dois te dire, la même superficie que les Ouais. chambres et les salles du dessus. Et effectivement, il y a une porte. Je me précipite, je le rejoins là-bas et Ah, c'est fermé! on va essayer de donner enfin, sauf si tu me dis que c'est une porte en ferraille blindée. Non, c'est une porte en bois, mais il y a de serrure, un verrou dessus. Ouais, je lui dis on essaie de l'enfoncer puis on prend un peu d'élan puis Ok.
Je veux bien un petit jet de force quand On s'y même. met à 2. Force, c'est pas trop mon truc. Ouf. 10. Bah, Yano, c'est pareil, il est pas bien du tout. Et en fait, il s'arrête pour vomir. Et c'est vrai que t'avais pas fait attention, mais il y a une odeur rance et une odeur que tu sais pas trop, mais de pourriture qui prend le nez. Donc vous n'arrivez pas à... Vous êtes mis tous les deux, lui... Oui, alors, si on n'a pas réussi à défoncer la porte, je me dis, ça bougera pas. Donc je pointe mon pistolet et je tire une balle dans la serrure pour faire sauter la serrure. On va pas se prendre la tête. Ok. Le coup de feu part, la serrure saute. Et puis je pousse la porte une fois que c'est... Ok. Il y a quelque chose qui résiste un peu derrière la porte. Tu pousses un peu plus fort. Je force. Il y a une odeur qui émane, qui te prend le nez. Tu peux me faire un jet de constitution. Deux. Tu peux utiliser un point chance si tu veux. C'est vrai, point de chance. Mais ou pas, comme tu veux. Non, si, je sens que ça va pas... ah non, j'en ai 5. Point de chance, ce qui me donne un 14. Et bah tu réprimes un haut le cœur. Et devant tes yeux, tu comprends d'où vient cette odeur de pourriture. Il y a tout un paquet de corps démembrés, putrides, qui ont certainement flotté dans l'eau parce que vous êtes au niveau de la mer. Il y a des rochers. Un peu plus loin, tu vois un ponton avec un bateau à moteur très rudimentaire et toute une série de cadavres. D'accord. Ça a été... Ouais, ils les ont balancés là et puis... Voilà, ça a bien... Bah, il en reste plus beaucoup dessus en fait. Ouais. Ils sont pas tous dans le même état de décomposition ou de... Voilà, mais t'as l'impression on s'est servi sur eux, quoi. Il en manque pas mal de morceaux. Il y a même plus les vêtements, ou alors c'est à moitié délité dans l'eau de mer. Ils sont un peu boursouflés. Et tu peux me faire un petit jet de santé mentale. bah oui, je me disais bien. Ah bah voilà, il y a un petit vin qui sort. Oh, joli. Eh ben écoute, ce vin, tu prends sur toi parce que Ayano, il est complètement... Bon. Il y a tu dis tétanisé. Il y a un ponton plus loin. Il y a une espèce de canot à moteur. On voit une entrée une sortie de grotte ou un truc comme ça. Bah, je sais qu'on est en pleine nuit. D'ailleurs, je regarde l'heure qu'il est. Alors, il est 21h30, parce que le temps de faire tout ça, oui. Voilà, ça vous a pris un moment. En fait, vous êtes à l'extérieur. En fait, vous êtes vraiment. Au bord de la falaise. Ouais, enfin, au bord de l'île. Oui. L'hôtel. Bon, t'avais pas forcément fait attention quand t'es arrivé. Il est vraiment au bord. D'ailleurs, il y a un détail qui te revient, c'est que de la salle à manger, il y avait une fenêtre qui donnait sur la mer. Donc les étages ont dû être creusés en dessous et ça doit coïncider avec le côté un peu peut-être abrupt de cet endroit-là. Et ben dans ce cas-là, j'attrape Ayano et alors les corps, ils sont que dans l'eau ou est-ce qu'il y a un chemin qui mène au petit ponton? Oui. Est-ce qu'il y a des corps tout est dans l'eau ou est-ce qu'il y a aussi des corps qui sont agglutinés
Alors ils sur sont le bord du plutôt chemin, tout dans ça. l'eau, mais il y en a qui sont un peu, voilà, à moitié coincés dans les rochers. Bah, j'attrape Ayano par sa veste et je commence, je file, je fonce vers le ponton et le canot. Ok. Il est complètement tétanisé. Et il n'arrête pas de répéter c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, bordel de merde, c'est pas possible. Je cours. Pas le temps de m'arrêter pour essayer de le raisonner, je cours. Ok. Tu peux me faire un petit jet de perception. Alors j'ai un plus de 17. Ok. Il y a la lumière de la lune, pleine lune, qui vous éclaire. Il te semble avoir vu une silhouette, quelque chose passer dans l'eau. Bah, je continue à progresser vers le ponton, même si je vais avoir tendance à jeter régulièrement un coup d'œil là dans la direction là où j'ai vu quelque chose bouger. Je surveille cet endroit-là, mais je continue à avancer Ok. vers le ponton. Euh, As-tu déjà démarré un canot un peu comme ça? Euh, Non, après, est-ce que c'est les systèmes où, je sais pas si c'était déjà à l'époque les systèmes où tu tirais Oh, un truc pour le alors je sais démarrer, pas, je ne c'est sais. vraiment marqué, voilà, c'est une barque à moteur, donc vraiment quelque chose de assez rudimentaire certainement pour que les pêcheurs, les livreurs, les gens qui font des allers-retours entre les îles puissent s'en servir. Bon, Ça doit pas être très très compliqué, je pense. tu parviens avec Ayano à monter à bord du petit canot. Euh, je vais faire un petit jet pour lui pour voir Ouais, parce que si justement, j'allais lui dire, aide-moi à le démarrer. il est complètement voilà, D'accord. complètement tétanisé, hors de voilà. Je m'en occupe plus et je fais, voilà, je regarde pour démarrer le canot, faire ce qu'il faut. Bon, ça te prend du coup peut-être un peu plus de temps, le stress, le fait que tu te retrouves tout seul à tout gérer depuis le début. Tu te disais que tu allais compter sur lui, bah visiblement non. Donc ça te prend un petit peu de temps et ça te demande ton attention, mais tu parviens à démarrer et voilà, la barque à Et moteur. ben on va pas demander notre reste, je vais essayer d'éloigner je vais essayer d'éloigner de cette grotte, enfin de cette grotte là, cet endroit là, de ce charnier. Je vais Ok, éloigner le bateau. Alors pas forcément pour partir en pleine mer parce que de nuit ce serait complètement de la folie. Mais en tout cas, je me dis qu'on s'éloigne, il faut qu'on aille se planquer dans un coin près de le, le long de la côte, mais pas, voilà. Je me dis que ça serait trop dangereux. Je sais même pas dans quelle direction on irait. Donc pour moi là, ok, voilà. Ce serait de la folie de partir, de s'éloigner de l'île. Donc là, c'est d'accord, vraiment juste de s'éloigner de cet endroit-là, d'accord. en longeant, en faisant du cabotage, quoi. Ok. Tu es en train du coup de regarder les environs, de chercher par où t'éloigner. Tu vois du coup une silhouette sous l'eau qui s'approche. Euh, Là, comme ça, dans faible luminosité, je me dis, bon, c'est peut-être, j'en sais rien, c'est peut-être un poisson, un dauphin ou un truc. De dauphin, je sais pas s'il y en a dans ce coin-là, mais voilà, voilà, c'est peut-être juste un animal marin. Il est en train de nous foncer dessus Et il se ou rapproche assez vite. alors, s'il se rapproche assez vite, effectivement, là, je vais un peu focaliser plutôt mon attention dessus.
en me demandant justement qu'est-ce que c'est comme animal marin, si c'est, je sais pas, un requin ou Bah, un phoque, un truc comme c'est un ça. corps un peu allongé, assez gros, avec une grande queue qui agite sa queue. Et il semble avoir vu comme un bras. Alors jusqu'à ce que, avec sa queue qui bougeait horizontalement, j'étais en train de me dire oui, enfin, ça peut être un requin, un truc comme ça. Là, si j'ai vu un bras, par contre, Tu peux faire un ça petit jet de me... santé mentale. Ah, voilà, là, c'est là qu'on aime bien. 19. Et si je vois, effectivement, si je vois un bras et que le truc est en train de nous foncer dessus, le... je prends mon pistolet que j'avais remis dans ma poche pour avoir les mains libres pour le bateau. Et je le sors et je le pointe dans la direction. Ok. Alors du coup, tu es obligé peut-être d'arrêter le pilotage du bateau. Parce que je pense que c'est un peu compliqué de Oui, faire les deux en même temps. oui. Oui, on est plus ou moins. Bah après, s'il y a une poignée, tu sais, sur les Ouais, moteurs, ok. bah j'essaye de tenir d'une poignée. Alors, je vais D'accord. certainement pas forcément aller Ouais. la Et bonne tu auras peut-être un direction. malus pour tirer et Et viser. ouais. Ok. Mais si je vois par contre, si le truc, clairement, ça fait une grosse masse qui est en train de nous foncer dessus, une fois qu'il est à quelques mètres, D'accord. s'il continue à s'approcher, par contre, là, je vais tirer. Et ben, il continue à s'approcher. Et ben, je vais tirer ce coup-ci. Ok. Alors, j'ai un malus de combien? Je vais dire 5 parce que je suis pas méchante. 5, c'est déjà un bon malus, hein. Oh bah je vais tirer à côté, hein. Oh. Tu veux pas utiliser un petit point de chance? Je dis ça, je dis rien. Ouais, j'ai à la vitesse à laquelle il s'approche, j'ai le temps de tirer combien de... 2. J'ai tiré une balle à côté, je rappuie tout de suite sur la détente, je prends un point de chance parce que là c'était vraiment la merde. 20 naturel. Donc tu peux faire tes dégâts. Et comme c'est un 20 naturel, c'est doublé. Donc mon arme fait 1 des 10 de dégâts. On n'a pas de bonus de... Ah, on n'a pas de bonus qui se rajoute. Donc le doublé, ça va faire du 12 de dégâts. Ok. Donc là j'ai tiré dedans alors que la silhouette elle devait être quasiment presque elle devait être juste à peine 2 mètres parce que tu m'as dit j'avais eu le temps de tirer que deux balles. C'est la deuxième balle qui est... Donc là c'est quand la masse elle était vraiment juste quasiment à côté du bateau que j'ai tiré et que ça... Et du coup ça réagit comment? Bah ça lui met un coup d'arrêt. Oui. Il y a eu un... Est-ce qu'il y a eu un cri? Est-ce que je vois un peu mieux ce que c'est? Ou est-ce que Alors, c'est arrêté net et que ça bouge plus ou ça bah, bouge encore? en fait c'est arrêté net. Ça bouge encore. Ça tressaille. Tu vois un espèce de grand corps avec comme une nageoire dorsale. Et des... Je sais pas trop, des... Tu vois pas trop de là plus. Ouais, puis 4 membres qui battent un peu l'eau pour essayer de se stabiliser. Une longue queue, un peu reptilienne. Et puis ça commence à s'éloigner vers le fond. Bah moi je m'éloigne avec le bateau. Je reste pas là. Je suppose qu'il faut que je fasse un jet de santé mentale. Tu peux, oui. Non, enfin, tu l'avais déjà fait tout à l'heure. Et tu... T'entends un bruit mat sur la coque.
Comme s'il avait frappé par en dessous, un truc comme ça. Je sais pas. Bon, je continue à avancer avec le bateau. Ah bah tu vois un bras qui se pose sur la coque. Un bras palmé et griffu. Ok, donc du coup, là, il s'est carrément accroché au bateau, alors que moi, j'étais en train de diriger le bateau pour m'éloigner. Le Bah il vient moteur pas de la même direction. Ah merde. Non, je veux dire, comme tu sais, quand j'ai avancé avec le moteur, donc du coup, là, il s'est agrippé au truc. Ça doit en Je suis en être train de, un je autre suis en en train de- fait. oui, mais je suis en train de le tracter en fait avec. Oui. Et le deuxième bras fend l'air avec 5 grandes griffes. Ok. Bah, je pointe. Voilà. Et tu vois qui émerge de la coque du bateau. Oui. Un petit Un affreux espèce d'homme poisson. corps, ouais, avec des yeux globuleux, des dents et 2 espèces de, un peu comme les poissons-chats, tu sais, Oui. qui frétillent. Et Bah, je tire. on va peut-être faire une petite initiative, juste pour savoir qui attaque en premier. Alors, Si c'est lui ou toi. Non, C'est toi. même initiative, c'est une initiative fixe. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Ouais. Oui, je sais, dans tout, il y a plein de jeux Alors où oui, tu tires bah, il a au 12 sort, du mais coup. j'ai 13. Bon bah vas-y. Tu as de la chance. Du coup, vu que je pilotais en même temps, machin truc, mais là je vais lui tirer quasiment à bout portant, donc est-ce que ça annule le malus que j'avais tout à l'heure? Oui. Eh ben, point de chance parce que c'est nul. C'est mieux, 16. Et ben, tu lui vises carrément dans la tête. Et tu peux me dire comment il décède face à toi. Et ben en fait, tout simplement, j'ai tiré. Je visais la tête et en fait le coup est parti, la balle est rentrée, ça lui a explosé l'œil et en fait ça lui a fait sauter une partie de la tête. Ouais, c'est passé par l'œil, ça a ravagé le cerveau derrière. Et dans un cri atroce et non euclidien, il lâche la coque du bateau qui tangue Oui. avec son poids. Et Ayano est toujours Ah, c'est pas possible, c'est pas possible, bordel de merde, bordel de bordel de bordel. Bon, je m'occupe pas trop de lui pour l'instant. J'essaie de m'éloigner le plus possible et de longer la côte. Et je me dis, putain, si avec ça c'est dans l'eau, donc j'essaie de repérer un endroit où on pourra limite une plage de sable ou d'y aller, mais un endroit où je pourrais échouer le bateau. Parce Alors, que je me dis que ces trucs-là, ils doivent rester dans l'eau. Donc, ouais, comme vous avez fait un peu le tour de l'île dans l'après-midi, il y avait pas énormément de plages. Enfin, vous avez pas vu d'accès Ah oui. d'où. Il y avait vraiment le ponton que vous aviez vu à côté de votre baraquement dans l'après-midi. Et voilà, celui que vous avez trouvé après en bas de l'hôtel. Après, vous n'avez pas fait tout le tour de l'île, mais voilà. Donc tu peux chercher, mais là comme ça, en plus tu as fait le tour qu'une fois, tu saurais pas trop dire où ça pourrait être. D'accord. Bon, écoute, s'il y a un moment, s'il y a un endroit, un lieu, je vois où je pourrais aller accoster.
Alors, Ok, bah tu peux faire un petit jet de perception. 4. Bah, Et puis je vais y aller mollo sur les sur les points de chance parce que j'en ai quasiment plus. tu en es à combien de points de santé mentale là? Il te reste combien? Il m'en reste 5. Ok. Alors vous êtes à combien de mètres à peu près de la côte là, de l'île? Oh bah vraiment pas loin, hein. C'était... Ok, vous j'étais... êtes resté assez proche Ah à oui, chaque oui, fois. oui. Donc t'entends des cris, t'entends des coups de feu. T'es en D'accord. train de continuer un peu ton cabotage. Tu vois le ponton qui était pas loin de votre baraquement Oui. et une chaloupe à rame où il y a 3 personnes qui sont en train de se battre dessus. Euh, Bah, comme s'ils sont dans ma direction, je pense que je vais m'approcher, mais voir un peu ce qui se passe. Je me rapproche. Ils sont en train de se battre Mais contre... entre eux. Et ça a l'air d'être quoi du... Alors il y Du a garde, du médecin le médecin japonais avec qui vous aviez mangé, qui n'était pas très affable, et deux, deux patients. D'accord. Euh, Bah, je vais m'approcher à quelques mètres et je vais tirer un coup de feu, pas dans leur direction, mais pour, tu sais, un peu pour les surprendre, et de leur dire d'arrêter de. Je leur dis mais je leur dis arrêtez, tu sais, surtout pour les patients. Alors il te dit, mais vous voyez bien qu'ils sont fous, on peut pas les raisonner. Lâchez-moi, il faut partir. Voilà, si je vois que c'est que ouais, que les patients sont complètement, je vais essayer de m'approcher du bateau Ok, bah, et je lui dis de sauter de sauter dans le bateau. ok. Alors, bah il essaye, mais ils le retiennent. Donc il parvient pas à se défaire des deux acharnés qui le tirent, qui l'empêchent de passer sur le tien. Bah quitte, tant pis. Je vais tirer dans la jambe d'un des fous. Ok. Bah ça le surprend un peu et ah bah vous êtes comme eux alors. C'est un des patients qui me dit ça. Ouais. Et du coup, Nomone en profite pour lui mettre un coup et pour essayer à nouveau de se libérer. Il met un coup de pied dans le deuxième et il arrive, il est à moitié, tu sais, à moitié couché en travers des deux bateaux et il essaye de commencer à enjamber, à passer ses jambes sur le bateau à moteur. Le médecin, on est d'accord. Ou un patient qui est tombé. Celui qui est à moitié sur les deux Bah bateaux. non, c'est le médecin Le qui essaye médecin. de te Ok, bah rejoindre. j'essaye de, je l'attrape et je l'aide Ok. à venir sur le bateau et dès qu'il est sur le bateau, j'essaie de m'éloigner un peu. Ok. Bon, bah t'y parviens et il te dit faut faut s'en aller tout de suite. Bah, on s'éloigne, mais N'importe où, vite, 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 je lui dis quand même, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? vite, vite, je vous dirai plus tard. Bon, bah, on s'éloigne. On s'éloigne de là où il y avait la chaloupe. Le, je continue à longer l'île, hein,
Il regarde Je sa me lance pas en montre. pleine mer. Vite, vite, vite! Éloignez-vous de l'île! Bon, s'il est complètement paniqué et tout, je commence à m'éloigner un petit peu. Tu comprends pas trop du coup, oui, pourquoi? Bah non. Il se justifie pas, il hurle vraiment. Vite, vite, vite! Allez! Bah, je m'éloigne. Il s'est passé tellement de trucs complètement. Et il regarde à nouveau sa montre. Bah, du coup, si je le vois qui regarde sa montre, je me dis tout à l'heure, tout à l'heure, il y avait cette histoire de 22 heures. Moi, machinalement, je regarde sur la mienne. Bah, il est 22 heures. Je regarde ce que lui fait, puisqu'il vient de regarder. Je sais pas. Et donc vous entendez le vrombissement d'avion. Ok. Et il y a un largage de bombes. Ah oui, d'accord. Et vous voyez l'île qui prend feu. D'accord, ils sont venus pilonner le. Ils ont visé quoi? Ils ont visé le bâtiment, je suppose. Bah, tous les bâtiments, il y a 3 avions qui sont en train de repasser et de larguer des bombes qui explosent sur l'île. Et vous voyez vous entendez des cris. Alors vous êtes assez éloigné pour pas être dans l'impact des explosions, des morceaux qui sont projetés dans tous les sens, qui tombent dans l'eau. Ok. Je. Et je dis au médecin, et vous étiez au courant qu'ils allaient bombarder l'île? Éloignez-vous encore. Ils vont repasser, ils vont exterminer tout le monde. Bon bah je m'éloigne. Sauf que je sais pas du tout dans quelle direction je vais, donc voilà. Je m'éloigne de l'île, mais je sais pas où on va. Donc, Donc la caméra s'éloigne. On voit votre petit canot à moteur dans la nuit, dans les lueurs sur les flots de la lune qui s'éloignent avec en arrière-plan le rougeoiement de l'île complètement sous les flammes. Les les avions qui refont un tour et qui survolent. mhm, Et dans la nuit, vous voyez au loin quelques autres petites îles d'accord. au loin. Et Non, on se plan dirige, large. on se dirige là-bas, je suppose. Ouais. Ok. Et ceci sera une autre histoire. Ok, ça marche.